Bonjour, je vais vous présenter un exposé sur le réalisateur Jacques Tourneur. Donc pour le sommaire, je vais d'abord commencer en faisant une courte biographie, tout d'abord en donnant quelques éléments de sa vie et ensuite quelques adjectifs pour le décrire en tant que réalisateur. Ensuite, je parlerai un petit peu plus en détail de certaines caractéristiques qu'on peut retrouver dans ses différentes œuvres. Et enfin, je conclurai en parlant de son film La Féline qu'il sort en 1942. Jacques Tourneur, comme on l'a dit plus tôt, c'est un réalisateur franco-américain. Il naît en 1904 et il meurt en 1977. C'est le fils de Maurice Tourneur, qui est lui-même un réalisateur français reconnu pour ses films muets comme Les Gaîtés de l'Escadron, qui est un film qui est sorti en 1913, mais aussi avec quelques films parlants comme le célèbre Accusé levez-vous, qui est sorti en 1930, ou encore La Main du Diable en 1943. C'est également le fils de Fernande Petit, qui est une actrice reconnue du théâtre Antoine. Donc de par la profession de ses deux parents, on comprend que Tourneur c'est quelqu'un qui baigne depuis l'enfance dans le milieu artistique et particulièrement cinématographique par le biais de son père, qu'il va rapidement assister sur ses tournages. On pense notamment au premier tournage sur lequel il a participé en tant que script, qui était celui de La Frontière humaine en 1924, et assez rapidement il va commencer à monter les plus grands films de son père. On pense notamment à Accusé levez-vous ou encore aux Deux orphelines. On peut le décrire comme étant quelqu'un de cosmopolite, étant donné qu'il va énormément voyager, et ce depuis l'enfance, en suivant son père sur des tournages un petit peu partout dans le monde, et il va notamment se faire naturaliser, obtenir la nationalité américaine en 1919, et il va y retourner d'ailleurs plus tard pour travailler à Hollywood en 1935. Alors même s'il reçoit l'appui de son père dans sa carrière dans le cinéma, Jacques Tourneur ça reste un autodidacte, c'est-à-dire que tout ce qu'il sait, il va l'apprendre sur le tas, sur les différents tournages de son père, puis les siens par la suite, et ça lui permet d'expérimenter de nombreux postes aussi, puisqu'il sera à la fois script, assistant réal, monteur, acteur, metteur en scène et finalement réalisateur. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans sa carrière professionnelle à lui, quand il travaillera pour des grandes sociétés hollywoodiennes comme la RKO ou la MGM, pour laquelle il sera mercenaire, c'est-à-dire qu'il monte, qu'il réalise, qu'il met en scène toutes sortes de scénarios. Cette polyvalence au niveau des différents postes qu'il a occupés, on la retrouve aussi dans les films qu'il a réalisés, puisque en tout, il est sur une filmographie à 35 films, sans compter les séries télé qu'il a réalisées. On retrouve autant de films de western, d'aventure comme L'or et l'amour, La flibustière des Antilles, que de films de série B, ou encore des films plutôt classés horreur, fantastique, film noir, comme L'enquête est close, le fameux Cat People, Vaudou ou encore L'homme léopard. Ok, donc je vais donner quelques éléments caractéristiques qu'on peut retrouver dans les différents films de Jacques Tourneur. Donc déjà pour commencer, un énorme travail sur la photographie et sur l'usage des lumières et du clair-obscur. Jacques Tourneur, il va vraiment s'en servir pour venir dramatiser son action, notamment dans ses films fantastiques et particulièrement dans Cat People. Il a toujours tendance à privilégier les sources de lumière naturelles aux projecteurs des studios, ce qui suggère un gros travail en amont avec le décorateur, comme il le dit lui-même dans ses différentes interviews. Le deuxième élément très caractéristique du cinéma de Tourneur, c'est le jeu sur tout ce qu'il y a en hors-champ. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve particulièrement dans ses films fantastiques, où pour provoquer l'horreur chez le spectateur, il vient jouer sur ce qu'on ne voit pas. Donc tout est dans l'implicite, dans le suggéré, dans le non-dit, il vient stimuler l'imagination du spectateur pour provoquer l'horreur chez celui-ci, en jouant sur ce qui n'est pas montré à l'écran. Tourneur, c'est aussi l'inventeur de l'effet bus dans les films d'horreur. C'est un effet qui consiste à venir faire monter la pression et la tension dans une scène un petit peu d'épouvante pour faire retomber le tout très rapidement à l'aide d'un élément un petit peu anodin qu'on peut retrouver dans le film. On pense par exemple à la scène de la piscine dans La Féline. C'est aussi quelqu'un qui, en tant que réel, va laisser beaucoup de liberté à ses acteurs, que ce soit au niveau des improvisations, de liberté de jeu, il ne donne que très peu d'indications, et c'est particulièrement un réalisateur qui ne fait que très peu de prises, et il dit qu'il monte avec la caméra et que c'est un vieux réflexe de monteur qu'il a gardé et qui lui porte un peu préjudice parfois. Enfin, Tourneur, c'est quelqu'un qui est pas du tout adepte des studios hollywoodiens, qui préfère tourner le plus en conditions possible et particulièrement en dehors du studio, puisque pour lui c'est quelque chose qui permet à la fois d'avoir un meilleur jeu de la part des acteurs quand ils sont en condition, et aussi de pousser l'équipe technique en la mettant en difficulté, à prendre plus de risques, plus de partis pris artistiques qui selon lui sont plus intéressants. On lui doit cette petite phrase qui dit « Le cinéma doit voyager dans le monde entier, il n'est pas fait pour rester derrière des murs ». Pour finir, je vais vous parler un petit peu plus en détail de son film La Féline qui sort en 1942. De son nom anglais Cat People, c'est le premier long métrage où il va travailler avec le producteur Val Lewton, qui est un grand ami avec lui, avec lequel il aura l'occasion de retravailler sur quelques films fantastiques, même si les deux au début sont très dubitatifs sur le projet,
Newton lui-même déclare Je pars sur le mauvais chemin avec un titre ridicule. Ce ne sera pas un film B, mais un film C. Pour Tourneur aussi, c'est loin d'être son film préféré. Et de même, c'est un film auquel la production de la RKO ne croit pas vraiment, puisqu'il ne leur accorde qu'un budget très réduit de 135 000 $. Et ils vont même d'ailleurs réutiliser plusieurs décors d'autres films de la production pour plus d'économies. Ce sera un tournage qui sera ultra expéditif, puisqu'il durera uniquement 18 jours. Même si malgré tout, à sa sortie, le film sera un énorme succès, puisqu'il va rapporter 4 millions de dollars de recettes rien qu'aux États-Unis. Tourneur, il explique ce succès par plusieurs raisons. Déjà, le film est sorti en 1942, donc on était en plein dans la Seconde Guerre mondiale, donc les Américains sont en plein effort de guerre, et les gens cherchent à se distraire justement de la guerre et de ses horreurs par la peur, une forme de catharsis du cinéma, et donc le principal sujet des films de cette époque tourne beaucoup autour de la folie, la psychiatrie, le délire et l'imaginaire. Il justifie le succès de son film par le contexte économique en disant que les Américains travaillant dans les usines d'armement à l'époque de la guerre, ils récoltaient du coup forcément de l'argent de leur salaire, mais le rationnement oblige, comme ils ne pouvaient pas le dépenser dans la nourriture, ils se rabattaient sur ce qu'ils pouvaient et ils allaient voir des films au cinéma. Alors, vrai ou pas, c'est à nous d'en juger, mais en tout cas c'est comme ça que lui le justifie. Ce qui est intéressant à retenir de ce film, qui est un des premiers films fantastiques réalisés par Tourneur et qui va, mine de rien, donner beaucoup d'idées pour tous les réalisateurs qui feront du film d'horreur par la suite, déjà c'est l'utilisation du clair-obscur, le jeu des ombres et lumières pour venir dramatiser les scènes et provoquer la peur chez le spectateur. On en parlait tout à l'heure et c'est un procédé qu'on retrouve particulièrement dans ce film-là. On a aussi tout un film qui est construit sur l'implicite et le hors-champ. Donc comme on le disait plus tôt, pour lui, l'horreur, et elle est dans l'imagination du spectateur et dans ce qu'on ne montre pas. Donc de même, la panthère du film, on ne la verra jamais. Elle ne sera que suggérée par les ombres faites par les mains du réalisateur. Ce qui est intéressant avec justement cet aspect suggéré de l'image, c'est la dualité que ça vient créer avec la parole et les dialogues du film, où tout le plot, finalement fantastique, ou en tout cas l'histoire, l'explication de cette femme qui se transforme en panthère, c'est expliqué dès les premières scènes. Et elle le dit, elle le révèle, donc on a finalement une forme d'hyper-dit dans les dialogues et de révélation qui vient contraster avec l'image où au contraire, on cherche à suggérer par le hors-champ sans jamais rien montrer. Donc en conclusion, et même si ce film c'est pas le préféré de Jacques Tourneur, ça a fait de lui un réel maître à penser pour de nombreux réalisateurs de films d'horreur et fantastiques par la suite, parce qu'il a posé de nombreux codes justement de ce genre. J'en ai terminé pour aujourd'hui, merci de votre écoute,